Bonsoir Michel Fayad. Bonsoir. Pourquoi c'est important pour vous d'organiser chaque année la fête du rhum? Ben, c'est pour célébrer la production locale dans un premier temps. Parce qu'il faut dire que la filière rhum, disons, c'est la locomotive de l'industrie locale. C'est une image d'ailleurs, c'est un produit de luxe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a décidé depuis maintenant 30 ans, 32 ans cette année, on a décidé de célébrer cette production qui fait partie de notre histoire, qui est notre présent, qui sera certainement notre futur. Mais est-ce que vous mettez en valeur les ouvriers Ah, mais de surtout l'usine? eux, c'est surtout eux qui sont en valeur. D'ailleurs, ils sont à l'origine de cette fête-là. C'est à l'époque, dans les années 80, où la filière se portait très mal, que les ouvriers de l'usine se sont réunis pour organiser une journée porte ouverte, pour faire connaître leur production, parce qu'à ce moment-là, le rhum est un petit peu mal considéré. Et c'est depuis que, justement, cette fête-là a pris une autre dimension, qui est la fête aujourd'hui, justement d'un produit de luxe, alors qu'à l'époque ça ne l'était pas, d'un produit touristique, d'un produit culturel, d'un produit d'exportation et même de produits agricoles. On peut comprendre que vous en profitez pour lancer la campagne et pour faire en même temps un bilan de l'année écoulée. Oui, c'est-à-dire que bon, on est en fin d'année. Vous savez, à l'époque, c'était d'autres produits que les gens, avec lesquels les gens fêtaient, je veux dire le vermouth ou d'autres choses comme ça. Aujourd'hui, le rhum revient un peu à la mode, le rhum revient sur le devant de la scène, donc ça tombe super bien, puisque c'est à cette époque-là que les ouvriers ont lancé cette fête-là. Et donc nous profitons non seulement pour faire connaître le produit, mais pour faire connaître l'usine aussi, parce qu'on peut visiter l'usine. Et nous faisons une espèce de parc d'attractions à l'intérieur même de l'enceinte de l'usine, où on peut retrouver le musée du rhum, la maison de la distillation, le train des plantations. Il y aura des défilés de mode, des parades de groupes à pied, de ballets, de majorettes. Et puis bien sûr, il y a un grand concert à la fin. Mais il faut vous dire que c'est une fête qui se passe dans la journée de 8h à 18h. Est-ce que le fait qu'on ait créé la SICA récemment est une certaine manière de garantir l'avenir de la filière canne? Oui, parce que je vais vous dire très honnêtement, il y a 20 ans, on manquait de clients. Aujourd'hui, on manque de cannes, donc c'est bon signe, on pourrait dire ça comme ça. Alors bien sûr, il y a plein de problèmes au niveau climatique, au niveau de la nature, etc., au niveau des droits de l'exportation, de l'alcool d'ailleurs. Vous voyez, donc tous ces trucs-là, effectivement, posent un problème, mais la filière se porte quand même relativement bien, en tout cas par rapport à d'autres filières, puisque nous sommes sur un niveau agricole, industriel, culturel et touristique. Donc nous travaillons sur pratiquement ces 4 domaines-là pour pouvoir bien montrer que le rhum, c'est pas n'importe quoi à la Martinique. Le rhum, c'est quand même l'essence même de la culture martiniquaise. Et ce succès, qu'est-ce qui garantit le succès de cette fête du rhum? Ben, c'est parce que vous savez, l'usine dans une commune, c'est un petit peu comme l'église, je veux dire. C'est à partir de l'usine que la commune s'est un petit peu construite, tout le monde travaille, donc c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine même de la commune. Et donc toute la commune est là, ensuite les communes avoisinantes sont venues, ensuite les gens qui avaient du mal en disant je vais monter jusqu'à Sainte-Marie montent aujourd'hui, et donc les touristes arrivent en masse aussi, puisque la fête du rhum a quand même une certaine renommée, on en parle un petit peu dans tous les salons, etc. C'est certainement l'une des plus grandes manifestations après le Tour des Yoles à la Martinique. Donc aujourd'hui, véritablement, on est, si vous voulez, dans une fête un peu traditionnelle, populaire, authentique et touristique. On peut considérer aussi que le rhum, justement, est un produit touristique. Ah, le rhum est surtout aujourd'hui un produit touristique. Parce qu'il faut vous dire que pratiquement, un petit peu à l'initiative du musée du rhum, toutes les autres distilleries se sont un petit peu endimanchées pour pouvoir faire du tourisme, parce qu'ils ont bien compris que le tourisme ne cherchait pas que le côté naturel, ils cherchaient aussi le côté culturel, le côté production. Et c'est vrai que nous sommes des initiateurs à ce niveau-là, je le dis souvent, mais nous sommes, si vous voulez, tout le reste suit aujourd'hui, et le CMT même, contrairement à il y a 20 ans, reconnaît qu'effectivement le rhum c'est un vrai produit touristique, et que les usines même, les distilleries, ce sont les vraies habitations qu'on peut visiter. Le rhum, c'est beaucoup de médailles. C'est aussi donc, un produit exporté dans plusieurs pays, en Chine, au Japon. Ah oui, le rhum, c'est 70% de la production martiniquaise qui est exportée à l'étranger. Alors, le rhum, au départ, il faut le dire, c'est l'alcool blanc certainement le plus vendu dans le monde. Et nous, à la Martinique, on a le haut de gamme de l'alcool le plus vendu dans le monde. Donc, vous imaginez, quand les Japonais ou les Australiens ou les Américains découvrent ça, c'est-à-dire un rhum haut de gamme, alors qu'eux, ils ont l'habitude avec du rhum industriel, quoi. Quand ils découvrent ça, donc finalement,
ils commencent à chercher à connaître le produit un peu plus et puis bien sûr ils les portent chez eux, ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple vous avez des manifestations à Tokyo par exemple qui s'appelle Rhum Festa qui est dédié au rhum de la Martinique. Quel est le programme pour ce week-end à Sainte-Marie? Le programme, c'est tout le monde converge vers Sainte-Marie ce week-end? Tout le monde converge vers Sainte-Marie ce week-end. Il y aura bien sûr toute la production martiniquaise, les vanniers, les tonneliers, ceux qui font des liqueurs, ceux qui font des chapeaux bacrois, une grande parade de groupes à pied avec plastique système, baril, bande, etc. J'en passe, des grands défilés de mode avec des créateurs martiniquais, hein, ce n'est pas des boutiques, des créateurs martiniquais qui vont présenter leur collection. Il y aura aussi des balades en train qui vont arriver jusqu'au musée de la banane d'ailleurs, qui ouvre à cette occasion-là gratuitement. Vous ne pas envoyer Quaxicolor, Ballet Pomme Cannelle et le groupe Madine Musique. Merci Michel Fayad. Rendez-vous dimanche à Sainte-Marie. À dimanche, on vous attend. Très bonne soirée. Merci.